T'as froid aux mains, on a une solution pour toi. On a différents modèles de gants ou mitaines chauffantes pour pouvoir régler ton problème. Que ce soit pour travailler, faire du quad, de la motoneige ou même de la moto. On a la solution qui répond à tes besoins. Je vous présente brièvement les 4 gants mitaines qu'on a pour vous. En premier lieu, on a la doublure de gants chauffants. Ce qui chauffe, c'est la bande de tissu rouge tout le tour. Donc, vous avez de la chaleur vraiment jusqu'au bout des doigts. Ce qui est le fun avec elle, c'est qu'elle ne consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est facile de pouvoir la brancher sur un bloc pile. On a un kit déjà tout fait de la doublure chauffante. Donc, vous pouvez aller voir dans nos produits lequel c'est. Faites à noter que cette doublure-là, elle doit absolument avoir quelque chose d'autre par-dessus pour pouvoir emprisonner la chaleur. Sinon, la chaleur se dissipe comme telle dans l'air. Ce n'est qu'un polyester, donc le vent passe au travers, c'est pas coupe-vent. Donc, j'ai beaucoup de travailleurs qui l'utilisent en milieu réfrigéré avec une paire tout simplement de gants de caoutchouc par-dessus ou pour aller travailler avec une bonne paire de gants en cuir par-dessus, de cuir de travail. Donc, c'est vraiment très polyvalent. Et on a jusqu'à 20 heures d'autonomie avec la batterie, avec la paire de doublure. Gants de moto, chauffants. Donc, vous avez 3 fils chauffants qui fait le tour de chacun des doigts. Donc, vous avez de la chaleur jusqu'au bout des doigts et vous en avez également sur le dessus de la main. Le dessus du pouce aussi, il y a des fils chauffants, mais il n'y en a pas à l'intérieur de la paume de la main. Ça nous donne une très bonne dextérité parce que le gant n'est pas très isolé comparativement à notre gant d'hiver que vous allez voir par la suite. Et si jamais vous voulez le brancher sur le véhicule, on a un contrôleur et un fil de branchement qu'il faut acheter séparément. Ou encore, on peut l'avoir avec le bloc pile. Gants d'hiver chauffants. L'isolation est supérieure à notre gant de moto. Donc, on a un petit peu moins de dextérité, c'est mieux isolé et vous voyez que au niveau du poignet, c'est beaucoup plus long. On a des bandes réfléchissantes ici là, pour pouvoir mieux être aperçu l'hiver. Le filage est le même que celui du gant de moto. Donc, ça fait le tour de chacun des doigts, 3 fils, ainsi que le dessus de la main. Et vous avez aussi le dessus du pouce qui a des fils chauffants. Et la mitaine chauffante. Les fils chauffants se trouvent sur le dessus de la main et également sur le dessus du pouce. Il n'y en a toujours pas à l'intérieur de la main. Vous pouvez, comme le gant chauffant d'hiver et le gant de moto, vous brancher directement sur le véhicule pour être complètement autonome avec un contrôleur et un fil de branchement vendus séparément. Ou encore être branché sur un bloc pile pour être complètement autonome. À vérifier avec le bloc pile l'hiver comment vous allez être confortable au niveau d'intensité désirée. C'est quoi la durée d'autonomie? Donc, si vous désirez être à demi-intensité, vous allez avoir 5 heures d'autonomie avec le bloc pile. Donc, à faire attention avec ça. Comment faire pour choisir la bonne grandeur de gants ou de mitaine? Je vous explique le tout. Pour ce qui est de la doublure de gants, ce qu'il faut faire, il faut mesurer le plus long doigt qui est habituellement le majeur, donc du creux du doigt jusqu'au bout du doigt, parce que le gant, comme la doublure comme telle, en largeur, elle est extensible, mais comme le fil chauffant fait le tour de chacun des doigts, les doigts ne le sont pas. C'est sûr et certain qu'on a fait une moyenne, donc il y a des personnes qui peuvent avoir des mains très larges avec des doigts très courts. Malheureusement, il faut trouver un compromis quelque part, donc ça va être à vous de vérifier là qu'est-ce qu'il y en est puis si vous êtes confortable. Donc, pour mesurer mon majeur, je prends du creux du doigt jusqu'au bout du doigt et puis je regarde selon la charte qui est indiquée sur notre équipement chauffant. Aussi, également, il faut prendre le tour de la main. Donc, et ça vaut pour tous les équipements de main. Donc, on part au niveau des jointures par-dessus, là où est-ce que les doigts et la main se rejoignent. On fait le tour. Et puis là, on plie légèrement la main comme si on tiendrait un guidon. C'est là où est-ce que la main prend le plus de place dans le gant.
Donc, comme là ici, moi je fais 8 pouces et quart. Donc, si vous arrivez entre un chiffre rond et une demi, vous prenez la mesure supérieure. Vient avec chacun de ces gants mitaines-là, dans le paquet que vous allez acheter, vient un fil en forme de Y, OK? Pour pouvoir vous relier soit à un contrôleur pour être branché sur le véhicule ou encore sur les batteries pour être autonome. Donc, ici, j'ai mon fil en forme de Y. Si vous remarquez, il y a 3 bouts pareils. Donc, c'est 3 connexions semblables. Ce qu'il faut vérifier, c'est que pour l'installer, vous allez voir ici le joint où est-ce que les 3 fils se rencontrent. Sur un côté, vous en avez 2 et sur l'autre, qu'un seul. Pour aller dans vos manches, vous allez prendre les 2 fils qui sont du même côté. Vous remarquez, il y en a un qui est plus long que l'autre et c'est normal. Parce que si jamais vous utilisez notre manteau chauffant, il y a des petites ganses à l'intérieur pour pouvoir passer le fil chauffant sur un côté et non pas en plein milieu du dos. Parce que si jamais on est à côté sur un dossier puis qu'on a le joint ici en plein milieu du dos, c'est vraiment pas confortable. Je l'essaye. Donc, vous tenez les 2 bouts de fil, les prises dans vos mains et vous venez enfiler vos manches de manteau. Donc, ici, j'ai ma prise dans ma main, je l'enfile, l'autre, et voilà, mon fil est passé. Le 3e fil vient se raccorder soit au contrôleur pour pouvoir être branché sur le véhicule ou encore avec les batteries pour être complètement autonome. Ensuite de ça, je viens brancher soit ma paire de gants, ma paire de doublures ou ma paire de mitaines directement. On fait attention, on fait une petite loupe pour être... c'est comme les semelles chauffantes finalement, parce que sinon, quand on plie le coude, le fil bouge, vous voyez? Donc, quand que je le plie, ça demande un peu plus de filage. Donc, le fil en Y, on peut le passer soit à l'avant, soit au dos. Donc, au dos, j'ai ici comme ça. J'enfile mon manteau en tenant mes prises dans mes mains. Et voilà. Et puis là, j'ai ici mon fil, mon 3e fil, voyons, qui ressort. Le lavage des doublures, vous pouvez uniquement les laver à la main. Et puis ensuite de ça, les sécher, les faire sécher, ne pas les mettre dans la sécheuse s'il vous plaît, parce que ça va briser le fil à l'intérieur à la longue. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour de nos différents équipements chauffants pour les mains. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne journée!